Alors, bonjour tout le monde. Partie 2, toujours avec la multiplication des nombres décimaux. Suivez avec moi. Alors, comme d'habitude, on commence par un petit rappel. Voici un exercice à faire. Essayez de le faire. Mettez la vidéo comme toujours en pause. Essayez de faire cet exercice. Alors, je vais passer directement à la correction. On a 2,3 multiplié par 100. 100 contient 2 zéros. Du coup, je dois déplacer la virgule après 2 rangs. Mais là, on n'a qu'un seul rang. Du coup, je remplace le rang qui me manque par un zéro. Ici, on a 698,05 multiplié par 10. 10 contient un seul zéro. Du coup, je déplace la virgule par un seul rang vers la droite. J'aurai comme produit 6980,5. Ici, on a 342,13 multiplié par 10 000 qui contient 4 zéros. J'ai besoin de déplacer la virgule par 4 rangs vers la droite, puisqu'on n'a que 2 rangs. Donc, je remplace les 2 rangs qui me manquent par 2 zéros, d'où le résultat est 3421, pardon, 3 millions, je m'excuse, 3 421 300. Alors, j'espère que vous avez bien compris qu'on doit compter combien de zéros on a et on déplace la virgule vers la droite par le nombre qu'on a de zéros après le 1. Alors, maintenant, on va voir la multiplication. Et ça, c'est aussi important comme la multiplication par 10, par 100, par 1000, etc. Donc, la multiplication par 0, 1, 0,01, 0,001 est aussi importante. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi faire le calcul juste mentalement. Ce n'est pas la peine de poser l'opération. Alors, je vais vous expliquer et la règle est simple. La seule différence avec les 10, 100 et 1000, etc., c'est que le déplacement de la virgule, au lieu de déplacer la virgule vers la droite, on déplace la virgule vers la gauche. D'accord? Ça, c'est la seule différence qu'on a. Et toujours, on doit compter le nombre des rangs après la virgule. Bien, prenons l'exemple qu'on a ici. On a 56,5 multiplié par 0,1. Donc, on a combien de rangs ici après la virgule? On a un seul rang. Du coup, tu dois déplacer la virgule par un seul rang. Mais cette fois-ci, tu vas pousser la virgule vers la gauche et non pas la droite. Ça veut dire, tu déplaces la virgule qu'on a ici vers la gauche. Et le produit sera 5,50, en fait 65. Maintenant, si on a 2 rangs après la virgule, si on a 2 rangs, on a multiplié par 0,01, 2 rangs après la virgule, du coup, je dois déplacer la virgule vers la gauche après 2 rangs. Mais si je mets la virgule ici, j'aurai besoin de rajouter un 0 au début. D'accord? Parce que jamais je ne laisse le vide comme ça. Supposons on a multiplié le même nombre, mais cette fois-ci par 0,001, 3 rangs après la virgule. Du coup, j'ai besoin de pousser la virgule vers la gauche par 3 rangs. Ici, on n'a que 2 rangs. Donc, toujours, la règle, c'est que je remplace le rang qui me manque par un 0. Et ensuite, je pose la virgule. Et bien sûr, je ne peux pas laisser le vide ici. Je mets un 0. Ça va être 0,0565. Alors, la règle, multiplier un nombre décimal par 0,1, par 0,01, par 0,001 revient à déplacer la virgule d'un, de deux ou de trois rangs vers la gauche. Ça, ce qui est différent.
avec 10 ou 100 et 1000. Donc, avec ces derniers, on déplace la virgule vers la droite, mais avec 0,1, 0,01, 0,001, etc., on déplace la virgule vers la gauche en plaçant un ou plusieurs zéros si nécessaire. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Bien sûr, on va faire un exercice. Alors, j'ai proposé ici 4 opérations à faire. Voilà, essayez de faire cet exercice. Mettez la vidéo en pause et faites l'exercice suivant. Ensuite, vérifiez la correction avec moi. Alors, moi, je passe directement à la correction. Là, on a 737,67 multiplié par 0,001. Là, on a combien de rangs après la virgule? On a 3 rangs. Donc, j'ai besoin de déplacer la virgule. Mais est-ce que vers la gauche ou bien vers la droite? Bien sûr, vers la gauche. Parce que si on a 10, 100, etc., on déplace vers la droite. Mais puisqu'on a 0,001, on déplace la virgule vers la gauche après 3 rangs. Et voilà le résultat, puisqu'on a mis la virgule avant 7 et il n'y a rien avant 7. Du coup, je remplace le vide par 0. Et voilà, j'ai bien souligné les rangs, les 3 rangs que j'ai utilisés pour déplacer la virgule. On a 83 268 fois 0,0001. Ici, on a 4 rangs après la virgule. Donc, je pousse la virgule vers la gauche. Donc, supposons qu'on a la virgule ici. Donc, j'ai besoin de combien? 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'aurai la virgule entre 8 et 3. Et voilà les 4 rangs que j'ai utilisés pour déplacer la virgule. Ici, on a 4365 multiplié par 0,00001. Alors ici, on a 5 rangs après la virgule. Bien sûr, je compte le 1. Donc, je dois déplacer la virgule après 5. Ici, j'ai que 4. Du coup, je rajoute un 0. Et voilà, j'ai rajouté le 0. Voilà les 5 rangs que j'ai utilisés. Et après, je mets la virgule, puisque j'ai rien, je mets le 0 pour ne pas garder le vide. Ensuite, on a 0,3 multiplié par 0,001. Alors ici, on a 3 rangs. Là, on n'a qu'un seul. Donc, j'ai besoin aussi de faire appel à un autre 0 pour déplacer la virgule après 3. Après 3 rangs. Donc, du coup, j'aurai 0,003. Alors maintenant, on va voir comment je peux poser une opération si j'ai des facteurs 2 ou 3 ou 4, ça ne m'intéresse pas, toujours ça reste le même principe. Donc si j'ai les deux facteurs suivants, 23,74 multiplié par 15,8. Alors comme vous voyez ici, on a deux rangs après la virgule, par contre ici on n'a qu'un seul. Et pourtant, on n'a pas rajouté des zéros parce que on n'a pas besoin de faire ça. Bien, alors comment je calcule comme ce que j'ai appris depuis 5 ans. Donc, je fais la multiplication normale et je ne tiens pas compte au début à la virgule. Ce qui m'intéresse, c'est le calcul. D'accord? Donc, je pose l'opération comme ça, je calcule tranquillement, mais pour la virgule, on doit la vérifier à la fin. Quand tu auras le produit, dans ce cas-là, tu dois vérifier où tu peux poser la virgule. Donc, comment faire? Il suffit de compter, on a combien en total des rangs à la fin? Alors, on a 1, 2, 3. Donc, combien de rangs on a ici? On a 3 rangs. Donc, puisqu'on a 3 rangs, en total, de premier facteur et deuxième facteur. Ça veut dire, il y a combien de rangs dans les parties décimales? Donc, on a 3 rangs. Du coup, j'ai placé ici la virgule après 3 rangs. Donc, je compte 1, 2, 3 et je pose la virgule. Pourquoi? Parce que ici, on a
1, 2 et 3. C'est clair? Donc, pour multiplier entre deux nombres décimaux, on effectue la multiplication sans s'occuper des virgules. C'est ce que j'ai dit. C'est pas la peine de tenir compte à la virgule au début. Alors ensuite, on compte le nombre de chiffres après la virgule dans les deux facteurs. Donc ici, il y a 3. Après qu'on a posé l'opération, on a calculé, on compte, on a combien de rangs après la virgule. Donc là, on a 3. Puis, on place la virgule dans le résultat. Il doit y avoir dans le résultat autant de chiffres après la virgule que dans les deux facteurs. Donc là, on a posé la virgule après 3 rangs. Pourquoi? Parce qu'on a 3 rangs après la virgule pour les deux facteurs. Pour les deux facteurs. Donc voilà, c'est tout pour la multiplication de deux nombres décimaux. Et je peux, comme je viens de dire, je peux faire la même chose avec plusieurs facteurs. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour la multiplication. Comment je multipliais par 100, 10, 1000 et comment je multipliais par 0,1, 0,01, etc. La nomination des deux nombres qu'on multipliait, on les nomme des facteurs. Le résultat, c'est le produit. Ensuite, comment je peux poser une opération qui contient deux facteurs ou plusieurs. Comment je peux placer la virgule au produit. Donc, c'est tout ce qu'on a vu dans les deux parties, partie 1 et partie 2. Donc, je crois que pour la multiplication est très très claire vu l'explication qu'on a fait. Merci beaucoup et à la prochaine.